Alors tout d'abord, nous allons approuver ou pas le procès-verbal du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 31 janvier. Est-ce qu'il y a des observations et des remarques à faire? Vous l'avez tous eu? Oui. Très bien. Pas de remarques ou de questions? Eh bien, nous pouvons le voter. Qui est contre? Personne. Des abstentions? Non. Donc, le dernier procès-verbal est donc adopté. Alors, ce soir, notre conseil municipal fait partie des grands moments des collectivités, puisque nous allons voter notre budget. Faire le point sur celui de 2021 et voter celui de 2022. Donc, c'est beaucoup Gérard qui va travailler ce soir, mais pas que ce soir d'ailleurs. Et ben, écoute, je vais te passer la parole au sujet tout d'abord de l'adoption du compte de gestion 2021 du budget annexe du cabinet médical, puisque c'est le point 1 ce soir. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Vous avez sur votre table normalement un état annuel des indemnités perçues qui a été déposé devant la chaise de chacun. Puisque c'est une loi qui est passée l'année dernière et qui s'applique à partir de cette année, qui nécessite de donner à chaque élu les sommes totales des indemnités reçues. Voilà. Donc pour rappel, les indemnités du maire, donc pour moi, sont autour de 1 400 €. Et le choix que nous avions fait, c'est que tous les élus aient la même somme, un petit peu plus de 200 € par mois. Voilà, excusez-moi, j'avais oublié de vous le signifier. Et donc Gérard, je te passe la parole. Merci Madame le maire. Notre conseil devra effectivement successivement se prononcer sur les comptes de l'année écoulée, puis sur le budget de l'année 2022. Alors la première délibération qui nous est proposée concerne les comptes du budget annexe du cabinet médical. Notre conseil avait voté en décembre dernier la suppression de ce budget annexe. Nous avions constaté que les procédures engagées pour supprimer ce budget annexe et réintégrer les comptes de celui-ci dans le budget général avait abouti. Nous mettons ainsi fin à une complexité inutile de notre gestion communale. Concernant donc ce dernier compte de gestion du cabinet médical, il faut rappeler que l'organisation des collectivités publiques en France est régie par la règle de séparation des fonctions de l'ordonnateur et du comptable. En fin d'année, le comptable produit ses comptes. Il s'agit du compte de gestion et l'ordonnateur rend compte de sa gestion en produisant le compte administratif. Ces comptabilités doivent bien évidemment être concordantes. C'est le constat qui a été fait après pointage minutieux et rigoureux tant du compte administratif que du compte de gestion. Eh bien, il est donc proposé à notre conseil d'approuver le compte de gestion du trésorier tel qu'il a été présenté. Merci Gérard. Y a-t-il des questions? Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Donc après en avoir délibéré, nous adoptons donc le compte de gestion 2021 du budget annexe du cabinet médical. Le point 2 concerne l'adoption du compte administratif. Donc, après le compte de gestion, le compte administratif, comptabilité de l'ordonnateur. Je rappelle qu'afin de garantir la liberté de vote du conseil municipal, la loi prévoit que le maire s'absente au moment du vote. Par contre, il reste présent
pour animer et participer au débat. De façon synthétique, le compte administratif du budget annexe du cabinet médical permet de constater en dépenses de fonctionnement une somme de 23 345,31 €. En recettes de fonctionnement, une somme de 32 930,75 €. Et donc un résultat de fonctionnement excédentaire de 9 585,44 €. S'agissant de la partie investissement, les dépenses d'investissement se montent à 48 121,47 € et les recettes à 7 758 €. Les résultats d'investissement est donc négatif de 40 363,47 €. L'excédent de fonctionnement cumulé se monte à 13 918,6 €, dont 9 585,44 € au titre des résultats de l'année 2021 qu'on vient de voir, et 4 332,62 € au titre des excédents antérieurs. Quant à la partie investissement, le résultat d'investissement cumulé est négatif de 9 191,10 €, dont moins 40 363,47 € au titre de l'année 2021 et plus 31 172,37 € au titre des résultats antérieurs. Le résultat global est donc positif à hauteur de 4 726,96 €. Bon, le compte d'exploitation en lui-même n'appelle pas d'observation particulière. Les charges de ce budget annexe sont essentiellement des charges financières liées aux intérêts de l'emprunt contracté et aux amortissements. Quant aux recettes, il s'agit essentiellement des recettes de perception de loyers de la part des personnels de santé qui occupent les lieux. En matière d'investissement, on signalera quand même que les travaux envisagés ont été réalisés et que les locaux présentent désormais un caractère beaucoup plus opérationnel. À noter également que pour ces travaux, nous pourrons bénéficier d'une subvention de l'État à hauteur de 25%. Il est donc proposé au Conseil municipal d'adopter le compte administratif 2021 du budget annexe, mais d'abord nous allons demander à Madame le maire, à moins qu'il y ait des interventions préalables. Donc nous allons demander à Madame le maire de quitter la séance et s'il y a des interventions qui veulent se produire hors la présence du maire, eh bien c'est le moment. Eh bien s'il n'y a pas d'intervention, je propose de voter sur les résultats de ce compte administratif 2021 du budget annexe du cabinet médical. Qui ne prend pas part au vote, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui est contre. Donc une personne est contre. Donc le compte administratif du cabinet médical est donc adopté. On va demander à Madame le maire de revenir. Ouais, bon.
On passe donc au point suivant, c'est ça? Oui. Donc l'adoption du compte de gestion 2021 du budget principal de la commune. Alors permettez-moi de ne pas répéter ce que j'ai dit à propos du budget annexe du cabinet médical concernant l'organisation financière et la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable. J'insiste simplement sur le fait que les comptes du Trésor public, donc ce compte qu'il produit à travers son compte de gestion, sont totalement conformes après pointage rigoureux et exhaustif des dépenses de l'année 2021. Voilà, je demande s'il y a des interventions à propos de ce compte de gestion du trésorier. Non, pas de questions. Eh bien, nous allons donc le voter. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Oh, pardon. C'était abstention ou contre? Alors, une abstention et 2 contre, puisque tu as le pouvoir de... D'accord. Donc, après en avoir délibéré, nous adoptons le compte de gestion. Et le point suivant... Adoption du compte administratif 2021 du budget principal de la commune. Eh bien, c'est la première fois que notre conseil, issu des élections de mars 2020, va considérer la gestion d'une année budgétaire complète. En 2020, en effet, il faut se rappeler que notre prise de fonction ayant été repoussée jusqu'au 28 mai 2020, eh bien, notre gestion effective de la commune n'a concerné que 7 mois. Donc, l'année 2021, dont nous serons appelés à voter les comptes, a cependant encore fortement été affectée par les mesures sanitaires. Donc, il y a toute une partie de dépenses qui concernent l'activité, notamment l'activité d'animation, et plusieurs activités collectives qui n'ont pas été faites parce qu'elles étaient impossibles à réaliser. Dans ce contexte, les grandes lignes de ce compte administratif sont les suivantes. Les dépenses de fonctionnement se montent à 2 053 550,60 €. Les recettes de fonctionnement à hauteur de 2 528 463,33 €, soit un résultat de fonctionnement excédentaire de 474 912,73 €. Ce résultat excédentaire représente 18,75% du montant du budget. Il est donc tout à fait dans les normes, on va dire les normes habituelles de gestion des communes, lesquelles veulent que, grosso modo, et par an, on puisse dégager sur notre fonctionnement un résultat excédentaire compris, si possible, entre 15 et 20%. Donc nous souscririons forcément pour avoir toujours à l'avenir un résultat excédentaire de cet ordre-là. Mais je rappelle qu'effectivement, il est dû en partie au fait qu'un certain nombre de dépenses n'ont pu être réalisées. S'agissant des dépenses d'investissement, elles se montent à 450 552,24 €. Les recettes à 1 143 240,84 €, soit un résultat d'investissement positif de 692 688,60 €. L'excédent de fonctionnement cumulé
se monte à 691 912,73 €, comportant donc le résultat que je viens de rappeler de la gestion 2021, plus l'excédent de fonctionnement antérieur de 137 000 €. Quant à l'investissement, l'excédent d'investissement cumulé se monte à 494 486,72 €, correspondant à l'excédent d'investissement 2021 qui vient d'être indiqué, dont on défalque la somme négative, puisqu'il y avait en effet un déficit d'investissement antérieur de 198 201,88 €. Le résultat global est donc de 1 106 399,47 €, ce qui correspond en quelque sorte aux économies totales de la commune, à sa cagnotte, à son bas de laine. Mais il faut cependant tenir compte des restes à réaliser, c'est-à-dire des engagements qui ont été contractés au cours de l'année 2021 et qui, pour diverses raisons, n'ont pas été réalisés. Et donc, ce sont des dépenses qui seront faites en 2022 et qui représentent 476 913,16 €. Donc, le résultat, le vrai bas de laine, compte tenu de ces restes à réaliser, est donc de 629 486,29 €. Voilà, il sera donc proposé à notre Conseil d'adopter les résultats de ce compte administratif tel qu'il vient d'être présenté et également d'adopter les résultats agrégés du compte administratif du budget général et du budget annexe du cabinet médical, puisque en effet ces résultats vont se retrouver fondus dans le budget de l'année 2022. Cela veut dire que, au titre du fonctionnement, nous aurons à affecter 625 830,79 €, dont 611 912,73 € au titre du budget communal et 13 918,06 € au titre du résultat du fonctionnement du cabinet médical. En investissement, nous aurons un résultat d'investissement agrégé de 485 295,62 €, dont moins 9 191,10 € au titre du cabinet médical, plus 494 486,72 € au titre du budget général de la commune. Voilà, je pense que la discussion est ouverte avant que Madame le maire ne quitte la séance. Y a-t-il des personnes qui veulent s'exprimer hors la présence de Madame le maire? Alors on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des membres du conseil municipal qui ne prennent pas part au vote? Est-ce qu'il y a des personnes qui votent contre? Donc ça fera 2 avec un pouvoir. Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. Donc les autres sont pour. Bon, on pourra rappeler Madame le maire.
Bien, alors on continue avec le point numéro 5, l'affectation des résultats 2021 du budget principal de la commune. Les excédents financiers que l'on peut dégager sur la gestion courante doivent servir à financer les projets, et donc leur nature, c'est d'être affectés aux opérations d'investissement. Donc nous proposons donc d'affecter l'excédent agrégé qu'on vient de voir de 625 830,79 €. Donc l'excédent agrégé du budget annexe du cabinet médical et du budget général, nous proposons d'affecter ce résultat de fonctionnement dans son intégralité aux fins de financer à l'avenir les dépenses d'investissement. Y a-t-il des questions? Non, donc je vais mettre ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Une. Qui est contre? Deux. Donc le conseil municipal adopte l'affectation du résultat de clôture, tel qu'il vient d'être proposé. Le point suivant concerne maintenant le vote des taux de fiscalité directe locale, et on t'écoute, Gérard. Eh bien, souvenons-nous que depuis la réforme appliquée dès 2021, la taxe d'habitation n'est plus votée par le conseil municipal, puisqu'une loi de l'État a prévu qu'elle reste figée à son taux de l'année 2019, soit 11,23% pour notre commune. Ce taux continuera à s'appliquer pour les résidences secondaires. S'agissant de la taxe foncière, la perte de recettes de la commune est compensée par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties. La commune s'est donc vue transférer depuis l'an dernier le taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui est de 15,90%, qui vient s'additionner au taux communal antérieur de 28,29%. Par conséquent, il est proposé à notre conseil de maintenir pour l'exercice 2022 les taux d'imposition communaux antérieurs, soit au titre de la taxe sur le foncier bâti 44,19%, dont je rappelle que ce taux est égal à la fusion des taux des taxes foncières communales et départementales pour les propriétés bâties et la taxe sur le foncier non bâti à 84,14%. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Des remarques? Eh bien, pas de remarques. Je vais donc mettre ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Une. Qui est contre? Deux. Donc le conseil municipal adopte les taux de fiscalité. Je rappelle, 44,19% pour le foncier bâti et 84,14% pour le foncier non bâti. Et le point suivant, maintenant, l'adoption du budget primitif 2022 de la commune. Alors, dont nous n'aurons plus de budget annexe du cabinet médical. C'est un élément de satisfaction. Un autre élément de satisfaction, c'est la méthodologie selon laquelle ce budget a été élaboré. C'est une méthodologie déconcentrée, puisqu'elle a donné lieu à un travail préparatoire conduit au sein des délégations, en liaison avec les agents de la commune en charge de la gestion des différents secteurs. C'est aussi une élaboration totalement transparente. Elle est aussi participative, puisque après plusieurs réunions préparatoires, nous avons tenu, il y a 15 jours exactement, le
14 mars, une réunion de validation des options et des inscriptions budgétaires à laquelle les élus représentant la minorité étaient conviés. Je dis bien de validation des options et des prévisions, et non pas d'information sur un document définitif et préformaté. Cette procédure de travail déconcentrée et participative induit un travail important au niveau des services, et je voudrais remercier les personnels de la mairie qui s'y sont impliqués. Et particulièrement Jean-Baptiste Boulanger, ici présent, sur lequel a reposé un travail important de coordination et de préparation. Bon, voilà 2 éléments de satisfaction par rapport à ce budget. Les éléments de préoccupation viendront tout à l'heure. Alors ce budget, quel est-il? 2 sections, comme toujours, la section de fonctionnement et la section d'investissement. En matière de fonctionnement, notre collectivité peut tabler sur une prévision de recettes à hauteur de 2 488 700 €. Cette prévision est bien entendu sincère, mais elle est en aucun cas surévaluée, comme il convient, s'agissant d'une prévision de recettes, comme il convient par prudence. Ce montant de prévisionnel de recettes autorise une prévision de dépenses, bien évidemment, de même montant. Cette prévision de dépenses est également sincère et en aucun cas sous-évaluée, comme il convient également, toujours par mesure de prudence. Pour l'essentiel, les dépenses sont relatives à des dépenses reconduites, qui sont les moyens ordinaires de fonctionnement de la commune. Les dépenses de personnel, les dépenses de chauffage, l'éclairage, les consommables. Les intérêts des emprunts. Ces dépenses n'appellent pas de commentaires particuliers, sinon une vigilance accrue dès l'exécution des premiers mois de ce budget, compte tenu des incertitudes qui pèsent sur l'économie du pays et sur le contexte international, qu'on ne peut ignorer. Alors ces éléments-là ont conduit à prévoir une marge de sécurité sur certaines dépenses, même si cet exercice a des limites, tant le contexte est incertain. Donc au-delà de cet aspect reconduction des moyens, ce budget comporte 2 axes principaux. Le premier, c'est de poursuivre la rationalisation et la mise à jour du fonctionnement des services de la commune. Le second vise à accompagner les habitants dans leur vie collective et dans l'amélioration de leur environnement. Au titre de la première rubrique, la rationalisation et la mise à jour du fonctionnement des services de la commune, je voudrais faire état de plusieurs orientations que nous avons retenues. En matière de personnel, nous avons prévu de recruter en cours d'année un chargé de mission. Nous avions espéré l'an dernier pouvoir recruter un agent communal ayant des compétences financières. C'est très difficile et nombre de communes sont en difficulté par rapport au recrutement de personnes ayant ces compétences. Il faut remercier encore Jean-Baptiste de faire un effort de formation important dans ce domaine qui lui permet de nous accompagner en matière financière. Nous allons maintenir un accompagnement par un prestataire qui donnera son avis sur toutes les échéances budgétaires importantes.
nous allons aussi envisager donc le recrutement d'un chargé de mission qui, s'il n'a pas spécialement de compétences financières, permettra de décharger un peu le travail quotidien de Jean-Baptiste au regard des importants projets qui sont à conduire. En matière de personnel toujours, nous avons prévu un crédit pour des jobs d'été. C'est une mesure qui est à la fois économique, mais qui a une dimension sociale. Je précise que ce recrutement sera subordonné à la mise en place d'un encadrement adéquat. Nous avons prévu des crédits de formation pour un montant assez important de 15 000 €, ainsi que la poursuite de la mise en conformité réglementaire avec un crédit de 8 000 € pour l'élaboration du document d'évaluation et de prévention des risques professionnels. Outre les moyens en personnel, sont prévus des crédits pour accompagner la mise à jour des systèmes informatiques. Ceci dans le cadre de l'externalisation de la prestation que nous avons décidé dès l'année 2021. Bien sûr, les crédits ordinaires de mise à jour en matière d'entretien courant et équipement de petits matériels, ainsi que de sécurisation des bâtiments publics sont inscrits. Je voudrais quand même signaler particulièrement l'inscription d'un crédit concernant le cimetière. Il s'agit de l'acquisition d'un logiciel de gestion pour un meilleur service à la population et aussi pour gagner du temps au niveau d'un poste de travail du personnel. Et puisque l'on parle du cimetière, nous retrouverons en section d'investissement un crédit de 9 200 € pour financer la procédure de reprise des concessions à l'abandon. Ceci n'est pas anodin, car ce crédit et ses possibilités de reprendre des tombes en abandon nous permettra de ne pas envisager de manière prématurée une extension du cimetière. Le classement des archives sera poursuivi par un crédit de 7 000 € sur l'année 2022. Notre conseil a pris conscience de l'état dans lequel se trouvaient nos archives à l'automne dernier, lorsqu'on a pu voir les photographies de ce secteur. S'agissant du deuxième volet, qui vise à accompagner les habitants dans leur vie collective et à améliorer leur environnement, je voudrais faire état des subventions aux associations qui seront reconduites et majorées pour certaines du fait d'événements exceptionnels, dont par exemple les 60 ans du Noyaret Football Club, avec un crédit spécifique de 1 500 €, ou encore le Club des Maquettes qui participera à un salon de portée nationale, crédit de 2 500 €, ou encore une aide à une compagnie de théâtre pour participer à un festival également de portée nationale. Dans un autre domaine, l'action du CCAS sera accompagnée par une subvention portée de 9 000 à 15 000 €. En matière d'environnement et de cadre de vie, des crédits sont prévus en faveur du fleurissement, du désherbage, du balayage, du remplacement des jardinières ou de pots cassés, toutes actions qui seront à conduire et à valider en lien avec la commission ad hoc à laquelle participent des habitants. Enfin, je voudrais souligner que 20 000 € de provisions sont prévus pour des frais d'experts et d'avocats concernant les contentieux en cours, notamment le contentieux préoccupant de la salle où nous sommes. In fine,
Compte tenu des recettes envisagées et des dépenses que nous avons validées, ce budget laisse apparaître un excédent prévisionnel de 275 000 €. Il est vrai que notre trinôme financier aurait aimé faire apparaître un excédent prévisionnel plus important. Mais nous avons collectivement arbitré pour qu'aucune des dépenses qui est prévue et qui apparaissait nécessaire ne soit repoussée. Et nous avons aussi arbitré en faveur d'une gestion rigoureuse de l'année à venir qui nous permettra d'espérer un résultat encore meilleur que celui prévu, compte tenu notamment de la prudence que nous avons apportée à la prévision de recettes et à la prévision de dépenses. Si l'on parle maintenant de la section d'investissement. Alors la section d'investissement exprime les choix politiques et elle dessine l'avenir de la commune. Du moins, pour la partie qui relève de sa compétence, bien évidemment, c'est-à-dire sous réserve des importantes compétences de la métropole. La configuration générale de notre section d'investissement est induite par deux documents qui sont pour nous des documents fondateurs. D'une part, l'état des lieux et d'autre part, notre programme tel qu'il a été présenté aux habitants pendant la campagne électorale. L'état des lieux comporte un double but. C'est bien entendu un socle indispensable pour bâtir un plan d'action adapté et réaliste. Et c'est aussi un fonds de partage avec les habitants dans notre souci de transparence. Cet état des lieux a été réalisé dans les 6 mois de notre prise de fonction et une synthèse diffusée dans l'ensemble de la commune. Il n'est pas inutile de rappeler que ces états des lieux financiers et patrimoniaux ont été réalisés par des cabinets d'experts indépendants, faisant autorité au plan national. Les rapports sont consultables dans leur intégralité en mairie. Par parenthèse, je me dois aujourd'hui, à toute fin utile, de mettre en garde contre toute interprétation issue d'une lecture partielle ou partiale de ces documents et qui pourrait exposer notre commune à des déconvenues plus graves encore que celles qui seront exposées tout à l'heure. Notre budget d'investissement 2022 est clairement issu de la confrontation de notre programme et de l'état des lieux financiers et patrimonial. Ce budget, pour des raisons de commodité, peut être présenté en 3 parties. Il y a une partie contrainte, une partie qui concerne la maintenance, le renouvellement et la mise à jour des matériels et des équipements, et une partie qui concerne la mise en œuvre de notre programme. La partie contrainte, tout d'abord. Elle a 2 composantes. Une composante qui n'appelle pas de commentaires particuliers, c'est le remboursement des emprunts en capital. Bon, c'est 214 000 € qui apparaissent en ligne 16 du prévision de budget. La deuxième composante, eh bien, c'est l'apurement de la situation d'endettement
à l'égard de l'EPFL. Je vais devoir en parler un peu. Prenons d'abord la mesure de cet endettement à l'EPFL. Celui-ci semble aujourd'hui hors norme au regard des dimensions et des capacités de notre commune. Je vais vous donner un chiffre. Il y a 512 communes dans l'Isère. Noyaret est la 119e en nombre d'habitants. Noyaret est pourtant dans le top 3 des communes endettées auprès de l'EPFL. En réalité, ce qui rend la situation préoccupante, ce n'est pas tant l'importance de cette dette, bien qu'elle soit hors norme, je le rappelle, mais c'est beaucoup plus la valeur quasi nulle de certains biens qui constituent cette dette. On doit estimer aujourd'hui la dette à l'EPFL à environ 2,5 millions d'euros. Je dis estimer car les remboursements à l'EPFL se feront sur des calculs qui ne peuvent être faits qu'au moment du remboursement, puisqu'il faudra y intégrer les frais de portage, les frais de gestion, les impôts et divers frais annexes. Aujourd'hui, c'est environ la moitié de cette dette qui correspond à des biens dont la valeur d'actif est négative, nulle ou quasi nulle. Passons rapidement sur le terrain du Chapotier. C'est un terrain d'environ 11 000 m² qui se situe en face du jardin de Méronne, de l'autre côté de la route départementale. Je dis passons vite, car son échéance d'achat est 2030. Nous avons un peu de temps devant nous. Mais gardons à l'esprit que ce terrain a été victime du plan de prévention des risques d'inondation. Il n'est plus classé dans les zones à urbaniser comme il l'était au moment de son achat. Un achat qui a été fait pour presque 500 000 €. Sa valeur d'actif aujourd'hui est donc voisine de 0. Alors que la commune devra débourser en 2030 une somme, on va dire, de l'ordre de 550 000 à 600 000 € compte tenu des frais annexes. Gardons en tête tout le travail de partenariat que devra conduire notre collectivité en liaison avec la métropole et le département pour tenter autant que possible d'amortir cet impact. Le terrain du Chapotier n'est donc pas directement concerné par notre budget 2022, même si, encore une fois, le travail est à conduire. Par contre, les biens qui sont concernés sur notre budget d'investissement 2022 concernent ou représentent un enjeu de l'ordre de 800 000 €. 808 000 € plus les 550 000 ou 600 000 du terrain du Chapotier, on est bien à peu près à la moitié de la dette due à l'EPFL. Il faut que nous gardions cet élément en tête, car elle va probablement guider les années qui viennent. Donc notre budget 2022 prévoit un emprunt de 820 000 € pour racheter à l'EPFL, selon des engagements qui ont été contractés en 2009 et 2010, 3 maisons situées rue du Maupas, dont la valeur d'actif est aujourd'hui nulle, négative ou dérisoire. Il s'agit d'abord des 2 maisons mitoyennes qui sont situées face à la pharmacie.
Les acquisitions ont été faites en 2009 à la demande de la commune pour 550 000 €. Aujourd'hui, après expertise, ces biens sont qualifiés d'insalubres et dangereux. Les PFL se refusent donc à les commercialiser. Il en résulte bien entendu une perte sèche pour la commune de l'ordre de 550 000 €, plus les frais d'acquisition et les frais annexes. La potion est très amère pour la collectivité. La ferme Grange du 26 rue du Maupas, la bâtisse qui se situe à l'arrière du restaurant Les Routiers, la problématique se présente un peu différemment que ce qui vient d'être dit concernant les deux maisons face à la pharmacie. Concernant la ferme Grange, qui est donc derrière Les Routiers, la démolition n'est pas préconisée. La valeur de ce bien est estimée entre 100 000 et 130 000 €. L'achat à l'EPFL devra être fait pour 150 000 €, sachant que des travaux minimums devront être entrepris de sécurisation, puisque, en effet, le haut-vent qui est situé côté route départementale, qui est dangereux, devra être démoli et le toit devra être au minimum entretenu. Ces travaux, on va dire, de préservation et de sécurisation peuvent être estimés à 60 000 €. Ceci étant, on aura préservé le bâti, mais la mise à jour de cette maison, c'est-à-dire la reprise générale du toit et aussi de tout l'intérieur, parce que finalement, il n'y a que les murs qui peuvent être conservés, pourrait coûter dans les 400 à 450 000 €. La commune aura à se prononcer sur le devenir de ce bien. Dans notre discussion avec les PFL et les professionnels de l'immobilier, nous avons fait part, bien entendu, de notre incompréhension et la difficulté qui serait la nôtre à expliquer cette situation aux habitants. Qu'en ressort-il? Que les PFL restent un outil au service des collectivités, que les acheteurs publics ne peuvent en aucun cas se prévaloir ou se réfugier derrière l'avis des domaines, lequel reste administratif. In fine, que reste-t-il? Bien, la leçon, elle est très dure, mais elle ne saurait être inutile. Ce genre d'acquisition au titre des réserves foncières nécessitera un travail collectif et complet. Mais en tout cas, ces acquisitions, eh bien, elles ne sauraient être faites sans un certain discernement quant à leur opportunité et à leur devenir. En toute hypothèse, aujourd'hui, l'appurement de ces dettes à l'EPFL ne peut se traduire que par un appauvrissement, soit de la commune, par vente de patrimoine, c'est ce qui sera recherché en priorité, soit des habitants, par une hausse de la fiscalité ou le report de certains projets. On notera que la délibération que nous prendrons tout à l'heure sur la vente du terrain au DOS pour une somme voisine de 100 000 € est de nature à adoucir un peu la situation.
deuxième composante de notre section d'investissement, sur laquelle nous pouvons passer plus rapidement, est relative à la maintenance, le renouvellement et à la mise à jour des matériels et des équipements. Ce budget est établi afin que la commune ne prenne pas de retard dans ce domaine. Nous noterons l'installation de panneaux routiers en lien avec la réflexion engagée sur la vitesse dans la commune, la poursuite de la rénovation de l'éclairage public, une action d'organisation et de sensibilisation à la sécurité routière en destination des écoles, subventionnée au demeurant à 100%. Nous prévoyons aussi l'acquisition d'un véhicule électrique pour les services techniques, l'acquisition d'un nouveau logiciel comptable et financier, celui dont est dotée la commune étant obsolète. Ce nouveau logiciel permettra aussi d'accompagner notre démarche de gestion participative et de gestion déconcentrée avec de nouvelles fonctionnalités. Nous prévoyons aussi des arceaux pour faciliter l'usage du vélo dans notre commune. La dernière composante de cette section d'investissement est relative à la mise en œuvre de notre programme. Des travaux sont programmés avec la première phase de réalisation de la Plaine des Sports pour 200 000 €, une première tranche de rénovation de l'église pour 152 000 €, des travaux pour l'acoustique de la salle Polisson, où nous sommes actuellement pour 37 000 €. Des études préalables et complémentaires pour 200 000 € concernant la capacité et des études pour la crèche, pour des audits énergétiques, des études pour l'extension de la cantine, j'ai déjà parlé de la mise en œuvre de la procédure de reprise des concessions au cimetière. Il faut ajouter pour le cimetière un crédit de 30 000 € pour la réfection du mur de clôture. Alors, les études en cours permettront d'évaluer le coût des projets et donc de définir le plan pluriannuel des investissements qui sera réalisable, ainsi que les choix qui seraient arbitrés collectivement. Le budget que nous votons cette année a donc vocation à se présenter comme une déclinaison annuelle du prochain plan de prévention des investissements. Donc, il est donc proposé d'arrêter le budget d'investissement pour un montant de 2 504 600 €. Alors, non, j'ai rien à ajouter. Merci Gérard. Je ne sais pas comment tu t'y retrouves avec toutes tes petites feuilles là de partout.
Mais en tout cas, tu as été très clair de rappeler que malgré les dettes de la commune, nous avançons et nous réaliserons les projets que nous sommes engagés à réaliser pendant la campagne. Ce sera difficile, il faudra beaucoup de rigueur et de créativité, mais on n'en manque pas. Donc je vous propose maintenant d'adopter ce budget primitif, mais avant, un temps de questions. Bénédicte, par contre, il te faut un micro. Bonsoir. Juste une petite question dans tout ce que vient de nous dire Monsieur Fay. Est-ce que donc l'annexe 4 concernant les subventions font partie de tout ce que vous venez de nous dire? Donc, oui, bien sûr. D'accord. Donc juste pour vous dire que je suis contre le budget, sauf pour la subvention aux associations, où je suis tout à fait d'accord pour les reverser. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Peut-être une petite précision aussi, c'est qu'effectivement tous les projets demandent des études, et ces études prennent effectivement du temps, mais les choses avancent. Alors, nous allons maintenant voter notre budget, qui ne prend pas part au vote. Personne. Qui s'abstient? Une. Qui est contre? Deux. Donc après en avoir délibéré, nous adoptons le budget primitif principal 2022 tel qu'il vient d'être présenté. Et merci beaucoup Gérard pour toutes ces précisions. Alors le point suivant maintenant, ça aurait dû être Nathalie en rapporteur, mais je prends la main du fait de son absence. C'est une autorisation au maire pour vendre le terrain situé au 22 impasse Léon Odos. Donc pour rappel, c'est juste en dessous de la place Victor Jard. Il y a plusieurs maisons voilà, il reste encore un petit espace. J'attire votre attention sur le projet de délibération que vous avez que vous avez reçu par mail. Il y a une petite modification mineure, une correction de plume qui nous a été demandée par le PFL et l'ATP. Voilà, c'est tout simplement par acte notarié 2005, la communauté d'agglomération Grenoble Métropole a procédé à la demande et pour le compte de la commune. Tu veux intervenir? Oui. J'ai quand même oublié une composante importante de ce budget qui concerne les bases de la mise en œuvre de notre programme en investissement. En effet, ce budget permet la programmation de certains travaux, dont notamment la première phase de la Plaine des Sports pour 200 000 €, la première tranche de rénovation de l'église pour 152 000 €. Tu l'avais dit. Hein. J'en ai parlé. Ouais, j'ai cru que je l'avais oublié. Ah, non, est-ce que j'ai parlé de l'étude complémentaire sur la crèche, sur les capacités? Tu as tout fait comme il fallait. Excusez-moi, je croyais l'avoir oublié, trop préoccupé que j'étais par la situation des dettes à l'EPFL concernant des biens qui ne valent rien. Pardon. Non, tu as tout fait très clairement. Merci Gérard. Donc je reprends moi, sur ma délibération. Voilà, donc il y a cette correction de plume là. Donc pour rappel aussi, il y avait déjà eu 2 acquéreurs potentiels qui s'étaient présentés pour ce terrain. Donc vous avez déjà vu des délibérations passer, en tout cas en 2015. Voilà. Et la deuxième petite correction de plume, vous verrez sur la délibération, donc le terrain situé au 39
impasse Léon Odo sur la parcelle cadastrée AB509 ayant abouti à la signature d'un acte de vente du 27 juillet 2016 et on a dû enlever et d'un acte notarié rectificatif, etc. jusqu'en mars 2018. Voilà, donc il n'y a pas de conséquences à cette modification. Ce qui est surtout important, c'est qu'après 2 tentatives de vente dans les années antérieures, on a une proposition intéressante, puisque le prix net vendeur qui reviendrait donc à la collectivité serait de 106 000 €. Donc on va espérer que cette fois-ci la vente aboutisse. Donc je propose donc la cession du bien communal composé d'un terrain nu de 250 mètres carrés, libre de toute occupation. Il est donc au 22 impasse Léon Odos, donc au prix de 106 000 € net vendeur et 111 000 puisqu'il y a 5 000 € de commission aux mandataires indépendants. Je propose de m'habiliter pour signer tout document relatif à cette vente et notamment l'acte notarié et ainsi à passer devant l'étude notariale Acti Memori à Fontaine. Et enfin, de procéder au paiement de la commission due à la société IAD France, représentée par M. Clément Faure, d'un montant de 5 000 € TTC. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Non, on est sur un acte administratif qui nous mettrait un peu d'oxygène. Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne. Donc le conseil municipal m'autorise bien à la cession du bien communal et m'habilite à signer tout document relatif à cette vente. Et bien sûr autorise le paiement de la commission due à M. Clément Faure. Pour les points suivants, je vais passer la parole à Sandrine Curté au sujet d'une demande de subvention à la préfecture de l'Isère pour le réaménagement de la plaine des sports dont nous avons déjà un petit peu parlé. On t'écoute, Sandrine. C'est quelle heure? Bonsoir tout le monde. Alors, comme vous le savez, un des projets phares de la municipalité est le réaménagement, ou comme vous ne le savez pas d'ailleurs, mais du coup vous allez l'apprendre, est le réaménagement de la plaine des sports de la commune, qui alors est constituée pour l'heure d'un terrain de football en herbe vieillissant, et en plus pas plus aux normes, de vieux terrains de tennis fissurés, d'un terrain de pétanque qui lui semble aller, et de terrains de basket non praticables. Et puis j'ai rajouté, il y a aussi une piste d'athlétisme qui est pas terrible. Voilà. Donc le but de notre projet est de redonner un nouveau souffle à cet espace. L'enjeu est de refaire de cet espace un vrai lieu de vie avec divers équipements susceptibles d'attirer à la fois les usagers des clubs sportifs, les associations, les scolaires, les ados, les parents, les seniors, et j'en passe et des meilleurs. Alors, une étude de faisabilité a permis d'organiser le projet global en phases successives. Et donc pour 2022, il y aura, j'espère, de tout mon cœur, la construction d'un terrain multisport, aussi appelé City Stade, d'un espace de jeu pour les enfants, qui à l'heure actuelle n'en ont plus, et aussi d'agrès sportifs pour les adultes, qui pourront se muscler pendant que leurs enfants s'amuseront. Et il y aura aussi un espace de pique-nique aménagé pour les familles. Alors cet ensemble sera à la place des anciens terrains de basketball. Donc pour financer ce projet, l'État propose une aide pour les projets d'investissement des communes au titre de la dotation de soutien à l'investissement public local des îles pour 2022. Alors nous proposons donc de solliciter la préfecture de l'Isère au titre de la DESIL 2022 pour l'octroi d'une subvention au taux le plus élevé pour le réaménagement de la phase 1 de la plaine des sports de Noyaret, dont l'avant-projet et le dispositif de financement prévisionnel s'établissent ainsi. Voilà. Alors, montant estimatif des travaux subventionnables, 298 060 € hors taxes. Subvention demandée au département de l'Isère de 67 063 € hors taxes.
subvention demandée au titre de la DESIL 2022, 89 418 € hors taxe, ce qui ferait un autofinancement pour la commune de 141 579 €. Et voilà. Merci Sandrine. Et puis je rajoute aussi, mais au sujet de la Plaine des Sports, que le gouvernement ayant lancé un plan de financement pour 5000 espaces sportifs, on va essayer aussi d'avoir un petit peu de sous de ce côté-là. Donc comme on ne rentre pas complètement dans les critères, on espère que la députée Émilie Chalas arrivera à nous obtenir le prêt. La subvention, pardon. Il va falloir négocier un peu avec les ministres. On va voir si elle y arrive. Alors, y a-t-il des souhaits d'intervention ou des questions? Une petite Alfio. Non, c'est le mien, je le garde. C'était juste pour ajouter que, bien sûr, la Plaine des Sports, il y aura un chemin PMR qui contournera toute la Plaine des Sports. Voilà. C'était juste pour ajouter ça. Le chemin, oui. Bien, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Donc nous avons donné notre accord et je suis donc autorisée à solliciter l'aide de l'État au titre du programme de la DESIL 2022 et ainsi à effectuer toutes les démarches nécessaires. Le point suivant concerne aussi une demande de subvention au sujet du raménagement et la mise en acoustique de la salle Polisson. Et on t'écoute, c'est Didier. Ce n'est pas la mise en acoustique, mais c'est essayer de régler les problèmes d'acoustique de la salle Polisson. Effectivement, pas plus tard que tout à l'heure jusqu'au point 6, je pense que les gens qui étaient derrière, là, tout ce que disait Gérard Fay, nous, c'était du yaourt pour nous, jusqu'à ce que Fabrice branche cette enceinte. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas... Depuis 2016, depuis l'inauguration de cette salle, on s'est quand même rendu compte que cet espace qui est souvent décrit comme magnifique par les gens qui ne connaissent pas Noyaret au point de vue esthétique, rencontre des problèmes d'acoustique qui ne permettent pas d'organiser, j'allais dire, toutes les manifestations possibles du point de vue culturel ou même animation, parce qu'il suffit de faire un loto dans la salle ou de vivre un repas dansant ou autre pour se rendre compte que ça devient vite insupportable pour tout le monde. Alors c'est vrai que c'était dans notre programme, on l'avait annoncé, et depuis qu'on est élu, avec Patrick Commer, c'est quand même quelque chose qu'on a envie de faire avancer, cette acoustique, cette amélioration de l'acoustique de la salle Polisson. Alors, il y a des choses qui sont déjà faites. La première chose qu'on a pu faire par rapport à la salle, c'est déjà faire une étude, faire venir un cabinet de conseil et d'études sur la salle Polisson pour voir un petit peu ce qu'on pouvait modifier. Et suite à cette étude, on a aussi fait intervenir un partenaire par rapport à la salle qui est l'entrepôt du spectacle, qui nous a conseillé une entreprise pour améliorer cette acoustique. Donc l'acoustique... il y a déjà des choses qui ont été réalisées pour l'amélioration. Vous en avez l'exemple ici, c'est-à-dire ce rideau de fond de scène qui est aussi un rideau acoustique. Alors là, il a moins de fonctions aujourd'hui parce que quand on tire, on le tire pour pouvoir avoir l'écran. Mais c'est une de ses fonctions, c'est aussi d'amortir les résonances. Donc les travaux qui vont être proposés, ça va être la pose de panneaux pour amortir justement toutes ces résonances. Alors effectivement, il va y avoir un impact visuel parce qu'on n'a pas le choix, mais je veux dire, notre priorité, c'est quand même que cet espace puisse vivre de toutes les manifestations qui peuvent être possibles, notamment au niveau culturel, au niveau de concerts. Dès que la musique est amplifiée, c'est très compliqué. On ne peut pas se contenter que de la musique de chambre. Je pense qu'il faut aussi qu'on puisse proposer aux gens des spectacles de qualité. Et puis, on l'avait même remarqué pendant la campagne électorale, on a voulu faire des tables rondes. C'était un moment
très compliqué pour nous, on n'entendait pas les gens qui se parlaient entre eux. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous semblait très prioritaire de modifier l'acoustique, sachant que ça fait quand même 6 ans que la salle a été inaugurée et peut-être n'a pas été utilisée, bon il y a eu le Covid, mais utilisée comme elle aurait pu l'être s'il y avait une très bonne acoustique, parce qu'elle est bien équipée en plus au niveau, je vais dire au niveau son, au niveau lumière. Donc voilà. Donc la nature des travaux, ça va être des panneaux qui vont être implantés au plafond, mais aussi sur les parois. On va essayer de faire ça en respectant au maximum l'esprit de cette salle, en tout cas l'esprit visuel et d'accueil et chaleureux de cette salle. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire, mais c'est quelque chose qui va être fait, le mieux possible, en respectant cet esprit. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce qui va se faire. Ça va se faire relativement rapidement maintenant, parce que je pense que les travaux seront réalisés avant l'été, on peut dire. Donc on va profiter justement, comme le disait tout à l'heure Sandrine, de la dotation de soutien à l'investissement local pour pouvoir financer une partie de ces travaux. Donc on va solliciter la préfecture pour avoir une subvention. Donc le montant estimatif des travaux subventionnables sera de 37 790 € hors taxes. 33 790 € hors taxes. La subvention demandée au département de l'Isère est de 7 383 € hors taxes. La subvention demandée au titre de des îles 2022, 10 137 € hors taxes. Donc il restera à charge de la commune 16 270 € hors taxes. Merci Didier. Est-ce que vous voulez compléter, rajouter quelque chose ? Moi, peut-être juste rajouter qu'effectivement, on va prévenir un peu les habitants. C'est vrai que ça va changer l'aspect de la salle. Mais après, concrètement, pour travailler sur le son et donner une acoustique qui soit une acoustique suffisamment bonne pour pouvoir faire des concerts, des spectacles, vivre, travailler, faire des repas, des lotos, si on devait trouver d'autres solutions, je crois qu'on n'en avait pas les moyens. Il me semble qu'il y avait quelque chose où il fallait tout casser. La solution, c'était démonter tous les panneaux bois et mettre remettre des matières absorbantes à l'intérieur. Parce qu'en fait, ce qui se passe entre le mur et les panneaux bois, il y a du vide. Il y a du vide qui va jusqu'à 50 cm. Donc c'est comme si en fait on était à l'intérieur d'une énorme guitare. En fait, c'est pour ça. Ça fait une caisse de résonance énorme. Le plafond, c'est la même chose. Entre le plafond et le bois, il y a plus d'1,20 m. Donc ça fait vraiment une sorte de grosse caisse de résonance. Donc le but des travaux, ça va être vraiment d'amortir toute cette résonance pour que ça puisse être beaucoup plus agréable. Et effectivement, là on est sur un autofinancement à 16 270 € dont on peut se permettre. Par contre, démonter toute la salle, et là on n'était pas sur ces montants-là. Et on n'aurait rien pu faire. Alors, y a-t-il des questions ou des précisions ? Non, j'aime bien ton exemple d'une guitare. Il est bien clair. Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Qui est contre? Personne. Donc, bien évidemment, je suis autorisée à solliciter l'aide de l'État au titre du programme de la DSIL et d'effectuer toutes les démarches relatives à ce dossier. Et nous terminons ce conseil municipal avec la jeunesse. Stéphane, sur un gros dossier aussi, la contractualisation avec la CAF et l'adhésion au dispositif de la Convention territoriale globale. Donc on t'écoute sur ce dossier. Bonjour. Donc on va faire simple. Donc actuellement on avait ce qu'on appelait un contrat enfant-jeunesse, donc un contrat entre la commune de Verrey-Voroise, la commune de Noyaret et la CAF. Qui vise à soutenir la politique enfant-jeunesse, encadrant un peu la politique, encadrant un peu les associations et l'accueil des enfants, et en les cofinançant surtout. La CNAF, donc la Caisse nationale d'allocation familiale, a décidé d'arrêter les contrats enfants-jeunesse et de les remplacer par ce qu'on appelle des CTG.
Donc c'est une convention territoriale globale. Donc cette convention, elle vise à remplacer le CEJ. Elle amène 2 nouveautés. Une nouveauté sur le territoire, où le territoire va être beaucoup plus gros. On va donc travailler avec les 6 communes du CIRD, donc Cessinais, Cessin, Fontaine, Sassenage, Veurey, Voroise et Noyaret. Et l'autre point important, c'est qu'on ne s'arrête plus sur le champ de l'enfance et de la jeunesse, mais on va prendre en compte d'autres domaines d'intervention qui vont être la parentalité, par exemple, l'accès aux droits et aux services, l'inclusion numérique, l'animation de la vie sociale, le logement, le handicap, etc., etc. Donc c'est un domaine qui est beaucoup plus grand, un territoire qui est beaucoup plus grand, et on est en train de mettre ça en place donc avec la CAF et les 6 autres communes. Donc voilà, l'objectif c'est toujours de récupérer un cadre, mais surtout des financements, j'ai envie de dire. Donc c'est les financements dont on peut entendre parler des fois de prestations de services uniques, PSU ou PSO, prestations de services ordinaires. Donc ça changera un petit peu les flux financiers, mais l'idée est toujours que la CAF finance un maximum voilà, c'est l'enfance, mais donc plus que l'enfance, parce que demain on pourra financer des projets sur de la vie sociale, etc. Donc aujourd'hui, je propose au conseil municipal de valider le principe d'adhésion au nouveau dispositif de la CAF, donc la convention territoriale globale, et d'autoriser Madame le maire à signer tout document se rapportant à cette convention, avec donc la caisse d'allocation familiale de l'ITER. Merci. Des questions? Les questions? Non. Eh bien, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc, le conseil municipal donne son accord. Eh bien, voilà pour l'ordre du jour. Je dois juste vous faire part d'une décision administrative. Le mandatement du cabinet d'avocats, conseil d'affaires publiques, en vue de représenter la commune dans l'affaire commune Noyaret contre Henriette Ritter-Segler. Donc il y avait déjà eu une décision administrative qui me permettait de signer auprès des cabinets d'avocats, et maintenant il s'agit de pouvoir les payer. Donc c'est le mandatement. Elle est en date du 3 février 2022. Voilà. Je laisse la place aux questions diverses, aux souhaits d'intervention des élus. Juste une petite question concernant le budget communal, concernant les charges du personnel et frais assimilés. Alors, j'ai peut-être pas tout suivi ou mal compris, peut-être. Quand on reprend le compte de gestion 2021 que M. Fay nous a donné, si on prend la ligne donc 12, à page 26, on a une somme de dépenses nettes de 915 335, je vous fais cadeau des centimes. Et quand on prend donc ce que le budget 2022, vous reprenez pour mémoire 987 502. Donc je voulais savoir pourquoi. Je vais vous montrer. Page 26. On n'a pas les mêmes pages, nous. Ça doit être la ligne 12. Ah bah oui.
C'est ce qu'on a dit, mais je te... Non. Mais ils sont où tes 915? Moi j'ai 980. Ce qu'on nous a donné. Hein. Mais si, c'est Oui, 987. mais si on fait dépenses nettes, alors je ne comprends pas le budget. Je sais pas. Prévision, émission, annulation, émis. Attends, fais voir. Parce que là, attends, parce que moi c'est celui-là, ça correspond à celui-là, Celui-là, c'est bien celui-là. Mais 987. après, il y a ce qui a été mis, 916 000. Reste à réaliser 0. Ah merde. Ah, t'es reparti. Parce que l'écart qu'il y a entre les deux charges, c'est le chargé de mission, mais c'est pas 100 000 € de chargé de mission. Oui, mais C'est 987. Mais si on prend les montants... On doit faire à peu près un peu plus de 40 000, enfin Moi, c'est 45 000 d'écart. 15 000 qui est noté là-dessus. C'est ce que vous nous avez envoyé comme document. J'ai un écart quand même de... J'ai 11% de différence, quoi. Et Alors, j'ai pas compris le... celui-là, tu l'as pas eu, celui-là? Si, mais Ça, c'est le projet du conseil municipal, ça? Vous nous avez envoyé. Donc, si on reprend 2021... Le téléphone... Bah, en tout cas, l'écart, il est... Ouais, tu vois, moi, j'ai pas le... On ne Non. va pas avoir le même écart, hein, ça, Non. c'est sûr. Ce qu'on peut faire après, si tu veux, c'est qu'on on voit avec Jean-Baptiste, mais pour moi, c'est cet écart-là qui est bon. C'est pas le bon truc que je t'ai pris, là. Ouais. Bah, Ou alors, j'ai mal compris. Parce que ouais, ton 915 000, je le retrouve pas, moi. Je sais pas. Après, j'ai peut-être pas compris, mais moi, j'aime bien se connaître. Attends, on va te répondre. Oui, pas de souci. C'est sur les documents Helios que vous nous avez envoyés. C'est les bons. C'est les bons. Là. Donc, j'ai pas dû comprendre le document. Ok, bon. Dans un cas, on a le reflet de la dépense qui a été faite au cours de l'année 2021, on est d'accord? Oui. Voilà. Donc, au cours de l'année 2021, des recrutements n'ont pas pu être faits. Je l'ai expliqué qu'on avait recherché vainement une personne avec une compétence financière. Qu'on avait aussi des emplois qui n'ont pas été pourvus en cours d'année. Donc pour l'année 2022, on prévoit normalement de doter la commune des personnels nécessaires à son fonctionnement. Donc il y a une évolution des crédits de personnel qui prévoit notamment le recrutement que j'ai indiqué et aussi que certains postes qui n'ont pas pu être pourvus, faute de candidature, pourront l'être. Donc, si j'ai bien calculé, hein, je me suis peut-être trompée aussi, hein, je ne suis pas une pro non plus dans le budget communal. Moi, ça me fait un écart de 11%, donc en gros 3 à 4 personnes à temps plein. En me basant 30 000 € pour un agent à temps plein, catégorie C. Si j'ai bien compté. Après, et si j'ai bien lu les documents que vous m'avez envoyés. Alors, il est clair que les effectifs de la commune ne vont pas augmenter de 10% d'une année sur l'autre, si c'est pour vous rassurer. Maintenant, c'est vrai que nous avons eu aussi une réunion préparatoire il y a 15 jours, qui était, entre autres, destinée à permettre des échanges techniques de cette nature, et éventuellement à corriger les prévisions si elles méritaient de l'être. Mais là, non, je veux dire que c'est une dépense qui est prévue de manière sincère. Ah oui, non, mais je vous crois, je voulais juste avoir une réponse concernant cette différence. Parce que j'aime, malgré tout, dans les chiffres, vous êtes le premier à dire qu'il faut être bien comme il faut. Donc je voulais aussi avoir une réponse concernant ça. C'était juste une question, Monsieur Fay. Et merci pour votre réponse.
Je vous en prie. D'autres questions? Non, pas d'autres questions? Bien. Eh bien, je vous propose de clôturer ce conseil municipal. Je vous remercie et on peut passer la parole au public. Le public, il n'y a pas de questions? Non, mais c'est pas possible, ça. Ben, merci d'être venu. Hein. Bien. Eh bien, à très bientôt pour de nouvelles aventures du conseil municipal de Noyaret.